Je vous propose, on va faire une séance vraiment très tranquille ce soir. Donc, je vous propose de commencer directement allongé et puis on va en fait mobiliser le corps très progressivement. Donc, vous partez allongé sur le dos en prenant le temps de vous installer dans cette position allongée. Donc, soit les jambes complètement allongées, soit éventuellement les jambes repliées, notamment si, voilà, si au niveau du dos ou voilà, vous n'êtes pas à l'aise les jambes allongées, n'hésitez pas à les replier, c'est pas très important dans cette phase-là. Vous choisissez quelque chose qui est confortable pour vous. Alors bien sûr, hein, si avant de venir vous allonger, vous avez besoin juste d'effectuer quelques étirements libres ou quelques mouvements, hein, vous pouvez bien sûr prendre le temps de venir dans cette position allongée en fonction de ce que vous avez fait juste avant. Une fois installé dans cette position allongée, je vous invite dans un premier temps à porter votre attention sur tous vos points d'appui du corps sur le sol, sur le tapis. De parcourir l'ensemble de vos points d'appui du corps et un peu de prendre conscience de la qualité de ce contact de ces points d'appui sur le tapis. Si vous vous sentez bien installé à ce niveau-là, s'il y a des petites tensions éventuelles, et s'il y a des tensions sans vous focaliser dessus, mais juste en prendre conscience et puis de passer au point d'appui d'après. Faire ce travail un petit peu de prise de conscience de vos différents appuis du corps, des pieds, du tronc, des bras, de l'arrière de la tête, sur le tapis, sur le sol. Puis, vous allez aussi prendre conscience de votre respiration, tout en restant dans cette position allongée. Prendre conscience de la respiration, de son rythme, de sa qualité, de ses différentes composantes, avec à l'inspiration l'air qui rentre par vos deux narines, et à l'expiration, ce même air qui ressort de votre corps. Vous suivez simplement mentalement le trajet de votre respiration, sans chercher à la modifier, mais juste prendre conscience un peu de sa qualité, sa nature actuellement. Donc la séance que je vais vous proposer, on va rester allongé et on va petit à petit mobiliser le corps et dans différentes directions. Ce sera la phase un peu de comme si on vient se réveiller en fait. Imaginez-vous, là voilà, vous êtes allongé et on va venir réveiller progressivement le corps pour faire quelques postures au milieu de la séance. Donc on va rajouter un peu de mouvement en accord avec votre respiration. Sur une prochaine inspiration, je vous invite à amener simplement les bras à l'arrière de la tête. Pour, à l'expiration, vous ramenez ces deux bras le long du corps. Vous continuez à votre rythme. Donc à l'inspiration, vous amenez les bras à l'arrière de la tête en cherchant à vous étirer, à trouver de l'espace de l'extrémité des doigts jusqu'à l'extrémité des doigts de pied. Vous cherchez surtout progressivement à vous étirer. Comme si vous pouviez prendre plus d'espace dans la longueur de votre tapis. Je vous invite éventuellement à installer une petite pause, les poumons pleins, quand vous avez fini l'inspiration, pour prolonger un petit peu cette phase d'inspiration, quand vous êtes dans la phase d'étirement. Cherchant bien à vous étirer. Certes, c'est les bras qui bougent, mais on cherche aussi à trouver de l'espace dans tous les corps, dans tout le corps, dans le tronc également, dans la colonne. On profite de cet étirement, comme si on pouvait trouver un peu plus d'espace entre les doigts de pied et le bout des doigts. Alors, je vous invite à faire un dernier cycle ou à finir le cycle en cours, suivant où vous en êtes. Puis après, on va rester allongé, mais on va basculer. Je vous invite du coup à basculer peut-être sur le côté gauche pour commencer, pour être tous
dans la même direction. Alors éventuellement, si vous avez un petit coussin ou une petite brique de mousse, vous pouvez la récupérer pour mettre un appui sur la tête, sinon vous pouvez peut-être enrouler le tapis. Sinon, c'est juste pour avoir un appui sur la tête parce qu'on va rouler un petit peu la tête dessus et prendre le temps de venir vous installer, en tout cas en chien de fusil, allongé sur le côté gauche. Prenez le temps de vous installer. Prenez le temps, une fois que vous êtes installé, de venir prendre conscience de vos nouveaux appuis du corps sur le tapis dans cette position. Donc là, on a toute la face gauche du tronc qui est en contact avec le tapis et toute la face gauche à la fois du bras gauche, mais aussi de la jambe gauche et le côté gauche de la tête qui est en contact avec plutôt un coussin, une brique, si vous avez quelque chose sur la tête, c'est un peu plus ergonomique après quand on va tourner. Puis je vais vous guider, vous allez le faire directement avec moi. Sur une prochaine inspiration, vous allez monter le bras droit vers le plafond, la main droite vers le plafond. Vous expirez dans cette position, le regard suit bien sûr la main droite. Et à l'inspiration suivante, la main droite va aller à l'arrière de la tête, complètement s'ouvrir. Puis à l'expiration, vous allez ramener cette main droite sur la main gauche. Petit souci de mur. Donc à l'inspiration, vous amenez la main droite vers le plafond, vraiment la direction du plafond. À l'expiration, vous expirez dans la posture et vous cherchez à relâcher les muscles dans cette main droite, dans ce bras droit qui tient la main. Et à l'inspiration suivante, vous cherchez à vous ouvrir jusqu'au bout. La main droite rejoint le sol à l'arrière et le regard suit si c'est possible. Et à l'expiration, on ramène la main droite d'une seule traite sur la main gauche. Continuez à votre rythme. Cherchez, quand vous inspirez, à bien vous ouvrir et à avoir cette direction de la main vers le plafond également. Et quand vous expirez la main vers le plafond, plutôt à chercher à détendre le bras, l'omoplate, à démobiliser les muscles. Pour à l'inspiration suivante, venir complètement dans la torsion et dans l'ouverture pour observer aussi cette direction un peu opposée entre les deux mains dans la posture. Puis à l'expiration, vous ramenez la main. Je vous invite à faire encore 2 cycles à votre rythme. Prenant le temps de chaque phase du mouvement. Quand vous avez fini de ce côté, je vous invite à changer de position, donc simplement peut-être venir vous tourner pour venir vous basculer sur l'autre côté pour vous installer ensuite de l'autre côté, donc c'est-à-dire sur le côté droit du corps, la main droite, la paume ouverte de la main droite vers le ciel, et puis la main gauche posée sur la main droite. Et on va faire le même travail. Donc à l'inspiration, vous ouvrez la main gauche cette fois-ci, la direction du plafond, du ciel jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, vous cherchez à démobiliser les muscles du bras pour relâcher le bras. Et à l'inspiration, vous prolongez le mouvement pour venir en torsion. Pour à l'expiration, ramener la main gauche sur la main droite. Continuez à votre rythme. Observez les directions, le fait de s'ouvrir, de s'étirer la main gauche vers le plafond et de relâcher, mais aussi, surtout, dans cette position, de venir s'ouvrir dans la torsion, les deux mains opposées.
Alors, je vous invite à faire un dernier cycle pour équilibrer, faire à peu près le même travail de ce côté que du premier côté. Pour quand vous avez fini, vous basculerez simplement sur le dos, les pieds repliés pour avoir, enfin les jambes repliées pour avoir les pieds posés près du bassin. Et on va faire quelques exercices de table à deux pieds. Là, je vous propose de ne pas mobiliser spécialement les bras, mais si pour vous c'est naturel d'utiliser les bras, vous pouvez basculer les bras à l'arrière de la tête. Sinon, simplement, donc, à l'inspiration, vous allez monter le bassin, sans chercher à monter trop au début, et à l'expiration, vous allez chercher à dérouler la colonne progressivement du haut vers le bas de la colonne sur le tapis, pour essayer de mobiliser au maximum la colonne vertébrale dans ce mouvement. Donc à l'inspiration, vous montez le bassin, vous ouvrez du coup votre face avant aussi de votre corps, et à l'expiration, vous cherchez à dérouler la colonne du haut vers le bas sur le tapis, en prenant bien conscience de ce déroulement progressif et en cherchant à étirer peut-être aussi cette phase d'expiration pour prendre le temps de dérouler la colonne et de bien la mobiliser. Essayez d'observer toute la mobilité que vous avez dans la colonne quand vous venez la dérouler sur le tapis. Faire segment par segment. On va essayer de faire le plus progressivement possible et donc forcément ça étire un peu le mouvement aussi. Si c'est plus naturel pour vous, vous pouvez aussi basculer les bras à l'arrière, mais je vous invite plutôt à ne pas le faire juste pour mieux vous concentrer sur ce mouvement uniquement du bassin et ce déroulement de la colonne. Donc là, on va continuer à mobiliser le corps encore une fois. Je vous invite à faire un dernier cycle. Et ainsi, on aura mobilisé cette partie du corps dans cette direction. Puis quand vous avez fini, à la fin du cycle, simplement ramenez vos deux genoux sur l'abdomen, tenir les genoux par les mains pour l'instant, ou laisser les mains le long du tapis. Et je vais vous guider dans un autre mouvement. Sur l'inspiration, vous allez simplement chercher à tendre les jambes et amener les bras à l'arrière de la tête. Et à l'expiration, vous repliez simplement les genoux, vous ramenez les mains sur les genoux ou vous ramenez les mains au sol, ce qui est le plus naturel pour vous. Et inspiration suivante, vous continuez à votre rythme en cherchant du coup à amener les pieds vers le plafond toujours. Et à l'expiration, vous revenez dans la position compacte, les genoux sur l'abdomen. Continuez votre rythme, cherchez de la fluidité dans vos mouvements. Observez peut-être si vous tendez bien les jambes, amenez peut-être un peu plus les pieds en porte-manteau progressivement. Comment vous pouvez vous ouvrir aussi à l'arrière des jambes, c'est-à-dire étirer un petit peu l'arrière des jambes également. Je vous invite à finir avec le cycle en cours ou faire un dernier cycle suivant où vous en êtes, pour simplement venir reposer vos pieds au sol. Puis après, vous allez prendre le temps, éventuellement par étapes, de venir changer, prenez le temps pour cela, de venir changer de position pour venir à genoux,
front vers le sol, pour un petit temps juste voilà, d'observation dans cette position. Donc, prenez le temps de venir vous installer à genoux, n'hésitez pas à écarter éventuellement un petit peu les deux genoux, les deux jambes, pour vous installer plus confortablement, soit les mains sous le front, soit les mains à l'arrière, soit éventuellement les mains devant, ce qui est le plus confortable pour vous, ce dont vous avez l'habitude dans cette position. Une fois installé dans cette position, je vous invite à prendre conscience de vos nouveaux appuis de votre corps sur le tapis, dans un premier temps. Prendre conscience également de la respiration, de votre respiration, de votre rythme respiratoire dans cette posture. On ne va pas y rester très longtemps, mais ce sera notre point de départ ensuite pour l'enchaînement suivant. Et à partir de là, vous allez plutôt chercher à tendre un peu les mains vers l'avant et on va faire des simples mouvements. Donc sur une prochaine inspiration, vous allez avoir les fesses qui poussent votre corps pour venir dans la position à quatre pattes, éventuellement un petit peu creuser le dos. Et je vous invite simplement à venir remettre, venir réenrouler votre tête pour revenir dans la position initiale à l'expiration. Donc à l'inspiration, c'est vraiment les fesses qui poussent votre corps, qui poussent la dynamique, qui vient vous déplier. Et vous ne cherchez pas à vous tendre sur les bras à l'inspiration, vous cherchez à rester relativement détendu sur les bras pour ne pas trop mobiliser le dos non plus dans cette position. Et à l'expiration, c'est vous enroulez la tête et ça entraîne le mouvement pour revenir dans la position initiale. Continuez à votre rythme, cherchez surtout de la fluidité dans ces enchaînements pour vous. Puis après, on va rajouter des petites choses dedans. Alors, je vous propose de continuer, mais on va rajouter, quand on va venir à quatre pattes, donc à quatre pattes, on va venir sur l'inspiration, et sur la même inspiration, on va chercher à étendre la main gauche et le pied droit, par exemple, en diagonale, ou à l'expiration, reposer main gauche, genou gauche au sol, et continuer à vous enrouler sur l'expiration. Et la fois d'après, vous ferez de l'autre côté. Donc main droite, pied gauche en diagonale, et vous cherchez à vous étirer entre ces deux directions à l'inspiration, et peut-être une petite pause, poumon plein pour étirer cette expiration, et vous vous enroulez de nouveau à l'expiration. Vous rajoutez simplement cette petite position des mains, des pieds en opposé et qui vous permettent peut-être de mieux vous étirer dans la posture. Observez l'étirement entre les deux directions opposées, de la main tendue vers l'avant et du pied vers l'arrière. Observez aussi la qualité de votre équilibre dans cette position. On va revenir après sur l'équilibre juste par la suite. Je vous invite à le faire encore quelques fois comme ça en dynamique. Puis une prochaine fois, quand vous le sentirez,
plutôt que de faire en dynamique, quand vous aurez tiré une main vers l'avant, un pied vers l'arrière, je vous invite à venir rester en statique, en équilibre dans cette posture, autant que vous le souhaitez. C'est surtout souvent le poignet qui fatigue un peu. Et d'observer la qualité de votre équilibre dans cette posture. Une fois que l'équilibre est établi, je vous invite éventuellement à regarder ce que ça donne en fermant les yeux dans cet équilibre et en observant certes l'équilibre, mais aussi les petits déséquilibres qui peuvent s'installer, mais qui se rétablissent normalement automatiquement et qui mobilisent l'ensemble des muscles du dos, mais de façon vraiment réflexe. Donc il peut y avoir des petits déséquilibres. Et si vraiment il y a trop de déséquilibre, soit vous rouvrez les yeux pour, voilà, pour retrouver votre équilibre. N'hésitez pas aussi à, quand vous allez changer de côté, peut-être si vous êtes un peu trop en équilibre, c'est peut-être que vous avez la main qui est en appui et le pied qui sont trop sur la même ligne. Donc en écartant légèrement les genoux et en écartant légèrement peut-être les deux mains en appui, avant de prendre la position, vous serez peut-être plus en équilibre. Puis je vous invite à continuer de l'autre côté si vous ne l'avez pas déjà fait et d'expérimenter à votre rythme. Hein. Vous pouvez rester voilà, autant de temps que vous voulez d'un côté, pensez juste à équilibrer progressivement et puis de ménager votre poignet en support à la posture notamment pour si ça fatigue trop, venir changer de côté notamment. Observez la qualité de votre équilibre, les petits déséquilibres qui se résolvent de façon réflexe par votre corps. Observez aussi cette direction de la main vers l'avant et du pied à l'opposé vers l'arrière, dans la diagonale. Je vous invite à expérimenter encore suivant où vous en êtes, soit de finir complètement le côté qui reste pour équilibrer, soit de refaire encore d'un côté et de l'autre, mais en restant un peu moins de temps. Je vous invite à venir vous arrêter quand vous avez fini le travail de façon équilibrée de chaque côté, prendre peut-être un petit peu de temps juste pour remobiliser un peu les poignets. Voilà. Venir faire quelques mouvements de poignets. On va simplement faire quelques mouvements de chien tête en bas, mais pas beaucoup, juste pour se remettre en symétrie avant de finir la séance, enfin la partie posturale de la séance. Donc simplement, vous revenez ensuite à quatre pattes et simplement, vous recroquevillez les orteils pour à l'expiration venir en position du chien tête en bas. Puis à l'inspiration, vous reposez les genoux sur le tapis, cherchez de la détente aussi au niveau du dos quand c'est dans cette position. Pour refaire encore quelques fois, donc à l'expiration, venir dans la position du chien tête en bas. Reposez les genoux et continuez à votre rythme. Peut-être juste en observant un petit peu l'étirement à l'arrière des jambes avec cette direction du talon vers le sol. Je vous invite à le faire une dernière fois. Puis, pour finir, simplement venir vous installer sur le dos. Les deux genoux repliés sur l'abdomen. Et là, on va juste faire quelques mouvements pour finir la séance. Donc, à l'inspiration, le poids des jambes entre mes bras. Et à l'expiration, vous ramenez les deux genoux plus proches de l'abdomen en compression abdominale. Et vous portez votre attention plutôt sur la zone du dos qui est en contact avec le tapis, qui est mobilisé par ce mouvement.
Puis, vous reposerez les deux pieds sur le tapis. Simplement venir plutôt allonger les jambes, mais pareil, hein, si vous êtes mieux les jambes repliées, vous restez les jambes repliées. Venir vous installer dans une posture confortable pour vous, pour la fin et la relaxation. Et donc, on va finir avec une relaxation, mais comme pour commencer cette relaxation, je vais d'abord vous indiquer quelques directions pour la respiration. Donc, je vous invite à venir vous reconcentrer sur votre respiration dans cette posture. À venir bien suivre attentivement la respiration, les mouvements de l'inspiration et de l'expiration. Et de porter en particulier votre attention progressivement sur l'expiration et à chercher à étirer cette expiration. C'est à prendre un peu plus de temps pour expirer le même air de vos poumons. Et puis l'inspiration, la laisser plutôt constante. Enfin, elle peut varier un petit peu parce qu'elle suit un peu l'expiration. Mais vous cherchez surtout à prendre plus de temps pour expirer l'air de vos poumons. Peut-être prendre une fois et demie plus de temps, peut-être deux fois plus de temps, éventuellement plus, suivant l'état initial. Hein. Cherchez quelque chose qui reste confortable pour vous, mais simplement, vous allez dans cette direction d'étirer votre expiration. Regardez où vous en êtes de cette respiration. Ne cherchez pas à aller plus loin dans l'étirement de l'expiration, mais cherchez à stabiliser ce rythme dans cette expiration étirée, telle qu'elle est actuellement. De vérifier que ce rythme vous convient sur un peu la durée. Puis progressivement, je vais vous inviter à relâcher votre attention à la respiration, à la laisser retrouver son rythme libre, autonome, naturel, et de venir simplement profiter de cette posture de relaxation finale, sans consigne particulière, pour en profiter à votre façon pour les prochaines minutes. En laissant votre corps aller vers peut-être un peu plus d'engourdissement. Laissez-vous aller dans cette posture de relaxation.
Voilà, donc je vous laisse profiter de ce moment de relaxation, voilà, le temps que vous souhaitez, d'en sortir à votre façon, en prenant le temps en tout cas d'en sortir progressivement quand ce sera pour vous le moment d'en sortir. Et je vais vous laisser là parce que ça va sûrement couper d'après l'ordinateur. Donc merci beaucoup en tout cas de votre participation et à très bientôt, certainement samedi c'est sûr, dimanche c'est moins sûr.